Hortense Villade, bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, on va partir à Sevran, en Seine-Saint-Denis. On assiste à un phénomène de plus en plus fort dans les quartiers. C'est des jeunes qui bataillent pour améliorer la vie de leur quartier. Et à Sevran, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de Sevran ces derniers temps, avec un maire qui a fait une grève de la faim pour obtenir de meilleures dotations pour sa ville. Mais tout d'abord, qui sont ces jeunes qui bataillent ? Alors, ce sont des trentenaires qu'on a rencontrés qui sont tous originaires de la cité des Baudottes. Ce sont des jeunes qui ont fait des études supérieures et qui ont assez bien réussi leur carrière. Ils sont juristes, avocats ou ingénieurs. Et alors qu'on pourrait croire a priori que cette réussite les aurait engagés à quitter leur cité, à changer d'air entre guillemets, eh bien non, eux ont décidé de rester et de se battre pour améliorer le quotidien des autres habitants. Alors pour cela, ils ont fondé 2 structures. La première, c'est une amicale des locataires qui a pour vocation d'aider les habitants dans leur démarche auprès du bailleur. Et la deuxième structure, c'est du soutien scolaire pour les jeunes Sevranais. Alors tout repose, vous allez le voir, sur du bénévolat. Ils prennent sur leur temps libre. Ce sont des habitants clés, modèles par leurs compétences et la réussite, qui veulent réveiller les consciences, entre guillemets, des autres Sevranais. Alors pour mieux comprendre, je vous propose de regarder le reportage que nous avons tourné lundi avec Géraldine Desquero. Ce lundi, Jawad Damani nous a donné rendez-vous aux Baudottes, le quartier où il a grandi et où il vit aujourd'hui avec sa femme et ses 3 enfants. Une cité de 29 bâtiments qui n'a pas toujours été aussi bien entretenue. Coupure d'eau chaude, panne d'ascenseur, humidité. Pour ne plus subir, Jawad et d'autres habitants ont fini, il y a quelques années, par s'organiser. C'est-à-dire que le ras-le-bol, il était quasi unanime. Alors maintenant, il fallait la manière de canaliser ce ras-le-bol-là et de centraliser un peu tous nos besoins et d'exprimer ça de la manière la plus adéquate. Et c'est pour ça que nous sommes un groupe de jeunes et nous nous sommes constitués en amicale. Et nous avons su donner un sens à notre contestation. Une amicale qui, à force de travail et d'obstination, a récupéré plusieurs centaines de milliers d'euros de remises de loyer et de trop perçus de charges. D'importants travaux ont également été entrepris, des démarches qui n'ont pas toujours été évidentes. Les codes administratifs ne sont pas forcément maîtrisés par tous. Dès lors, on se devait, nous qui avons pu bénéficier à un certain moment d'une culture qui nous permet justement d'être un peu plus à l'aise face à l'écrit. Et on a su matérialiser ça par des courriers aux bons interlocuteurs, aux bonnes personnes. C'est sûr qu'on ne se prétend pas être des techniciens du logement, mais on a peut-être des idées pour favoriser justement une amélioration ou un changement. Donc oui, il y a des compétences réelles et présentes dans les quartiers. Des compétences qu'il faut parfois consolider ou mettre en valeur chez les plus jeunes. C'est ce que voulaient en tout cas Mohamed et Yassine. Grâce à eux et à quelques amis, plusieurs fois par semaine, des collégiens et lycéens se regroupent dans ce local pour faire leurs devoirs. Pour être coachés par des intervenants bénévoles venus parfois de grandes entreprises ou pour reprendre quand cela est nécessaire, confiance en eux. En fait, l'idée, ça signifie Initiative des diplômés pour l'éducation et l'emploi des Sevranais. En fait, c'est une association où on a réuni les étudiants de cycle supérieur et les diplômés de la ville pour les mettre au service des Sevranais et des adolescents et des jeunes Sevranais. Donc à travers nous, à travers les activités de l'association et à travers la fréquentation de diplômés et d'étudiants, ces jeunes-là arrivent à les prendre pour exemple, tout simplement. Pourquoi tu l'écris pas tout simplement? C'est combien? 3 minutes. Vas-y, écris-le. L'idée, c'est de faire en sorte que ces élèves-là soient en contact le plus de temps possible avec des gens qui seront pour eux des exemples de réussite. Aussi beaucoup de jeunes qui viennent de familles qui sont assez sensibles. Donc les devoirs, ils ne savent pas faire tout simplement. Donc ici, on centre beaucoup nos séances sur la méthodologie, sur pourquoi apprendre, comment. Donc oui, clairement, les élèves qui suivent là, même on a des retours du collège, de leurs professeurs, de leurs parents qui sont très très ravis. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez quantifier cette réussite? On a plus de 95% de réussite à nos adhérents, voilà, alors qu'on a 70% au lycée. C'est pas que leur niveau scolaire qui change ou qui s'améliore, mais c'est leur attitude face au travail en fait. Et c'est des valeurs qu'on transmet. On a des gens qui ont intégré des prépas, des lycéens qu'on a suivis depuis le début, qui ont intégré des prépas, d'autres qui sont en train de passer leur master pour être instituteurs.
Donc c'est beau à voir tout simplement. Et dernière preuve, s'il en fallait une, de la réussite de cette association, les anciens participants, une fois leur diplôme en poche, reviennent en tant qu'intervenants pour faire naître à leur tour les talents de demain. Il neigeait à Sevran, hein, comme partout ailleurs. Hortense, cette idée nous vient en fait d'outre-Atlantique. Voilà, des États-Unis, et là-bas, ils appellent ça le community organizing. Alors, sous ce terme, on peut regrouper en fait toutes les initiatives qui viennent du bas pour remonter vers le haut. Autrement dit, un système où les citoyens s'organisent, se prennent en main pour défendre leurs biens, leurs droits, améliorer leur cadre de vie et parfois pallier le manque d'intervention de l'État ou des pouvoirs publics. En fait, ce sont les habitants qui deviennent clairement acteurs de leur ville, qui prennent en quelque sorte le pouvoir, en tout cas qui font en sorte de faire remonter les problèmes et pour ne plus les subir en fait. Et c'est exactement ce que François Lamy essaye de mettre en place, plus de participation citoyenne. Voilà, alors c'est pas une idée nouvelle, mais tous ses prédécesseurs s'y sont cassés le nez. François Lamy, quand il a pris ses fonctions, pour mettre en place cette nouvelle politique de la ville, il l'a dit, il a voulu repenser la place des habitants pour les mettre au cœur du processus de rénovation des quartiers. Alors pour cela, il a lancé une série de rencontres baptisées Avis citoyens. Il y a une rencontre qui s'est tenue à Rennes et une autre à Bobigny. Son credo, en gros, c'est qu'on n'arrivera pas à réformer la ville, à la réorganiser sans ses habitants, car ce sont eux les meilleurs experts, les mieux placés pour dire aux collectivités ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs projets. Alors parmi les propositions de François Lamy, celle de former des habitants clés, ces fameux habitants ressources pour entraîner et motiver les autres, les représenter. Alors on vient de le voir, certains n'ont pas attendu le ministre. On sent quand on se rend dans les quartiers que parce que les habitants se sont sentis délaissés pendant longtemps, ça y est, ils ont pris leur destin en main. Alors maintenant, bien sûr, cette dynamique, c'est au gouvernement de la généraliser. Il faut mieux prendre en compte leurs considérations. C'est vraiment le seul gage d'amélioration dans le quotidien qui, on le voit souvent dans cette émission, n'est pas évident. Eh ben, on suivra ça de près, on verra si le ministre fait mieux que ses prédécesseurs. 30 milliards d'euros quand même déversés depuis plus de 30 ans pour la politique de la ville, droite, gauche, confondue, quel que soit le gouvernement. Merci Hortense. À bientôt.